Bonsoir le monde, ici Carl. Hey, et ce matin, mais très tôt ce matin, à minuit 55 minutes, j'étais un peu avant en onde. J'étais pas trop sûr si c'était sur l'onde du 98,5 FM, mais j'étais bien sur cette onde pour constater que finalement, Fabi la nuit, ce n'est plus lui, mais ils ont. Parce que je crois qu'il a pris sa retraite, et finalement, il y a quand même quelqu'un qui a pris la relève en Louis-Philippe Guy. Hey, Fabi la nuit, et il fallait que ça tombe en quoi belle coïncidence, Louis-Philippe. Fabi, non, Guy. Mais bon, avec. Quelqu'un qui était déjà en train de parler, soit de ce que j'ai compris, soit Lise André de Rivière-du-Loup, qui, semble-t-il, ce que j'ai compris, serait une médium. Elle rentrerait en contact avec nos défunts, avec les gens qui sont morts, qui aurait parlé à Christian et José. Puis, j'ai aimé le commentaire de Lise André, la dite médium. Elle dit, vous savez, elle dit, des fois c'est comme un peu dans les films. Puis ça revient à ce que moi disais tout le temps à ma mère ou à mon frère. Je prenais des exemples de films, de séries de télé ou même des paroles de chansons que je connais pour justifier puis essayer de. Elle dit, vous savez, elle dit, ça ressemble un peu comme mon fantôme d'amour. J'ai fait, ah, enfin, il y en a une qui a compris l'exemple que je donnais, tu sais. Autrement dit que on a pour le vrai un contact avec, il y a possibilité d'avoir un contact avec nos défunts. Puis ça peut aller jusqu'à ce que je disais, d'avoir déjà rajouté, un peu comme à la Star Wars, comme je dis. Effectivement, ça tombe autour de ça. Le spectre ou le fantôme qu'on dit, effectivement, ressemble à Patrick Swayze ou encore à Obi-Wan Kenobi. Autrement dit, c'est plus ou moins translucide, etc. Puis c'est ce que j'avais déjà dit. J'ai eu cette forte impression-là d'avoir rencontré une fois dans ma vie, à nouveau, mon père, ma grand-mère, Edith et Paul. En même temps, dans une même soi-disant fraction de seconde. Donc c'est possible. Mais de là à dire que j'ai, comme j'ai dit, de là à dire que j'ai réussi à cultiver une discussion avec eux, non. Tout était vraiment, c'est quoi de le dire, dans le non-verbal. Mais j'ai pu percevoir dans le sourire de mon père la fierté qu'il avait de moi, envers moi. Mais j'avais les odeurs de Edith et de Paul à côté de moi. Paul à ma droite, puis Edith à ma gauche. Moi. Puis après ça, ils ont parlé avec je sais plus qui, parce qu'ils ont changé de sujet, c'était plus les fantômes, c'était rendu les extraterrestres. Après minuit 55, là, c'était rendu les extraterrestres. Puis, hostie, Louis-Philippe Guy dit. Comment il dit ça? Il dit, est-ce que ça existe? Je dis, oui. Je dis, ils sont tous déjà ici, c'est ça qui est le problème, mais c'est juste que. C'est sûr que c'est pas François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, puis ça fait que voir que c'est des reptiliens, là. Il n'y a pas d'affaire à la Scooby-Doo, là. J'irai les voir, là, je reprendrai leur visage, que ça reste des êtres humains, mais je veux dire, à la limite, dans ma tête, ça faisait, regarde, on va arrêter le débat, puis la réponse c'est oui. Je veux dire, est-ce qu'ils sont ici? Est-ce qu'ils sont déjà ici? Est-ce qu'ils peuvent être encore à venir? Mais, tu sais, mon problème c'est que, de ce que je comprends, si l'être humain en lui-même est capable de se diviser,
mettons les Pacifiques d'un côté, les guerriers de l'autre, ben, si, toujours ici, le gros si possible, écoute, c'est parce que c'est tellement toujours la question assez. La seule chose que j'ai eu de l'impression qu'on pourrait dire, que je pourrais moins conclure avec toutes les théories, que c'est ça de Galilée, etc. Tu sais, de la dite des gens qui ont réussi à prétendre que la Terre était plate, enlevons tout ça. S'il y a une chose qui est sûre de ce que je comprends, on dirait que on a beau avoir envoyé tous les trucs inimaginables qu'on connaît, qu'on peut envoyer dans l'espace, pour sonder l'espace, c'est quoi de dire, puis bon, savoir c'est quoi de dire, y a-t-il une vie extraterrestre sur les autres planètes? Pour en conclure que Colin, regarde, même à la dernière bébelle là, qui est arrivée sur Mars, puis même à la limite, la dernière bébelle qui est arrivée sur la Lune, là, ça a l'air, là, l'Inde, qui a réussi à amérir sur la Lune. Ben, en fait, ils ont améri quelque chose sur la Lune. Je sais pas si encore là, il y a un équipage sur la Lune, là, tu sais. Mais, en tout cas, il y a quelque chose qui a atterri sur la Lune. Puis il y a quelque chose que les Américains ont fait atterrir sur Mars. Mais tout bonhomme en l'air, ça revient à dire que peu importe qui va réussir leur coup, comme bien qu'il y en a un qui, tout d'un coup, le Cameroun réussirait à, d'ici 25 ans, arriver sur Pluton. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Il n'y aura toujours jamais eu de vie. Ou sinon, c'est tellement loin que, au final, s'il y avait un endroit où se réfugier, ben c'était bien la Terre. Autrement dit, souvent la Terre a été considérée comme le centre de l'univers, défendu par finalement Galilée, qui disait non, on tourne autour du Soleil, mais le Soleil, lui, est le centre de l'univers. À la limite, je dirais que si c'est. Il y a quasiment raison pour une raison. C'est que s'il y a un endroit dans l'univers où il peut y avoir de la vie, ben c'est bien la Terre. Donc finalement, que ce soit d'avoir des dinosaures, que ce soit d'avoir qu'est-ce que tu voudras, s'il y a matière à avoir et à accueillir de la vie humaine avec intelligence ou intelligence quelle qu'elle soit, mais que ce soit de la vie point barre. S'il y a un endroit où il peut avoir de la vie, de la faune, de la flore et un peu de tout, ben c'est sur Terre. Regarde, c'est la seule conclusion. Ça a pris, ça a l'air que ça prend la tête à Papineau là, pour toute explication. Mais non, regarde. Il me semble que c'est assez simple là. Mais c'est pas simple dans la tête de, évidemment. Ouais. De François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire et de ceux que vous avez mis au pouvoir. Là. Ouais. Fait que c'était Bonsoir le monde avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.